Mes amis les roots, bonjour. Je ne peux m'empêcher de constater que bon nombre de préjugés concernant l'école à la maison sont actuellement dans cette période de confinement que nous vivons en train de s'effondrer. Je me propose dans cette vidéo d'en explorer deux avec vous et de vous exposer clairement ma pensée. L'un des préjugés les plus récurrents concernant l'école à la maison, c'est le manque de sociabilisation des enfants. Alors, être sociable, c'est quoi? Il me semble que être sociable, c'est tout simplement pouvoir vivre en société, savoir vivre avec les autres en fait. Et qu'est-ce que nous constatons durant cette période de confinement, qui a commencé finalement il n'y a pas si longtemps? C'est que la plupart des familles qui ne pratiquent pas l'école à la maison ne sont pas habituées à être sociables entre membres de la famille. Il n'y a pas de société finalement entre membres de la famille. C'est pourquoi là, subitement, tout le monde se retrouve un peu déboussolé et la tête de tout le monde chauffe parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'être ensemble. Donc, on n'a pas l'habitude de vivre en bonne société à l'intérieur de la famille. Eh bien, quand on fait l'école à la maison, c'est une chose que l'on explore, que l'on vit, que l'on expérimente tous les jours. Alors, quand on me dit que faire l'école à la maison, eh bien, c'est empêcher à son enfant d'être sociable, finalement, les enfants qui vont à l'école, ils ne sont pas plus sociables puisqu'ils n'arrivent même pas à vivre avec leurs parents ou leurs parents n'arrivent pas à vivre avec eux. En fait, ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Ça, c'est bien un problème de société. Ça, c'est bien un problème de sociabilisation que n'ont pas les familles qui font l'instruction en famille. Donc, moi, je trouve que ces circonstances forcées de cohabitation sont en train de révéler beaucoup de travers de notre société et du système dans lequel nous vivons, qui a tendance à nous faire oublier finalement nos fondamentaux. Avant de pouvoir se préoccuper de savoir si son enfant pourra vivre avec les autres, il faut déjà que notre enfant puisse vivre avec nous ses parents. Il faut déjà que nous apprenions à vivre ensemble, à nous supporter, à nous connaître. Et ça, dans ces circonstances un peu obligées et pas évidentes, eh bien, ça révèle beaucoup de difficultés et beaucoup de vide finalement. Voilà, donc moi je me dis que ça devrait, et en tout cas moi ça me fait beaucoup réfléchir sur mais voilà, notre mode de fonctionnement. Est-ce normal que nos propres enfants aient du mal à rester avec nous aussi longtemps? Moi ça me paraît... Même avec le chien, il faut apprendre à vivre, quoi. C'est c'est aussi du quotidien quand on fait l'école à la maison. Donc moi, ça me paraît compliqué de ne pas arriver à cette sociabilité déjà en famille. Et ça, quand on fait l'instruction en famille, non pas que les choses soient faciles, mais on en a l'habitude. Donc, plus on le fait, plus c'est facile. Donc, chère famille, prenez courage. C'est peut-être compliqué au départ, mais c'est comme pour tout. C'est pareil que quand on se remet au sport, quand on fait une activité ou on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, on acquiert de l'expérience. Avec la pratique, on acquiert des techniques. Avec la pratique, on apprend à s'adapter. Mais il faut pratiquer. Et je trouve que c'est une chance finalement d'avoir cette opportunité de pouvoir se tester au moins là-dessus et de se rendre compte que finalement, je pensais que c'était pas possible, mais j'y arrive. Deuxième préjugé très très répandu concernant l'école à la maison, c'est « Ah, moi je pourrais pas faire ça parce que moi, chacun son métier, je ne suis pas prof, je n'ai pas la pédagogie, je n'ai pas le niveau qu'il faut, je ne pourrais pas faire ça. » Eh bien, là actuellement, beaucoup de parents qui s'estimaient incapables, incompétents dans le domaine, eh bien, sont en train de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en situation obligée, on se rend compte de ses réelles capacités. Ça veut dire que beaucoup de parents qui estiment qu'ils ne peuvent pas, en réalité, ne veulent tout simplement pas. Ça ne les intéresse pas de jouer ce rôle-là auprès de leurs enfants. Mais les circonstances nous montrent quoi? Que quand vous êtes obligé de le faire, eh bien, vous le faites. Et quand on est obligé, eh bien, on trouve des stratégies, on trouve des moyens. Et puis, de nos jours,
ce ne sont pas les moyens qui manquent pour pouvoir accompagner son enfant dans son instruction, quel que soit son âge. Et je suis certaine que vous qui me regardez, vous avez certainement dû remarquer que vos enfants en eux-mêmes ont un potentiel qui fait qu'ils sont capables d'eux-mêmes de faire des choses sans vous. Que finalement, c'est peut-être eux qui vous expliquent les choses ou qui vous expliquent comment ça se passe. Ils ont quand même une certaine forme d'autonomie. Ou en tout cas, si vraiment ils ne l'ont pas, vous vous rendez compte que dans une situation obligée, eh bien, vous les accompagnez. Donc, ça n'est pas impossible. Et c'est ce que je dis souvent, c'est une question de choix, c'est une question de volonté, mais ça n'est pas une question d'incapacité. Et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons vous les démontrent. Il n'y a pas meilleure preuve finalement. Les circonstances parlent mieux que moi. Vous vous estimiez incompétent, incapable, et pourtant vous le faites. Mes chers Roots, nous ne savons pas combien de temps va durer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous ne savons pas pendant combien de temps vous allez vous retrouver obligé à faire l'école à la maison. Moi, j'aimerais juste vous inviter à tout simplement profiter de ce moment, de cette expérience, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est une expérience que vous vivez, que moi-même aussi, hein, je vis à mon niveau, même si moi, c'est une expérience choisie, voulue. Mais c'est une expérience que vous vivez qui, je pense, peut vous apporter énormément. Comme d'habitude, je suis très curieuse de savoir comment vous vivez la chose, quels sont vos ressentis, quels sont les événements que vous traversez, qu'est-ce que ça vous apporte. Mais j'aimerais tout simplement vous encourager à prendre la chose de la manière la plus positive qu'il soit, parce qu'à mon avis, c'est une expérience de vie qui est à prendre et qui n'est certes pas facile, mais à travers laquelle on apprend beaucoup sur soi et beaucoup sur les autres. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse de là où je suis et j'espère à travers les commentaires avoir vos retours. À très bientôt sur ma chaîne. Soyons vrais, soyons roots comme d'habitude. Bye bye. Le premier endroit où l'enfant apprend finalement à être sociable, c'est tout simplement à la maison. Yes.